Shopify, ça sert à rien. Il faut continuer de vendre sur WhatsApp. Donc, pour moi, déjà, quand tu mets dans la tête que tu lances une boutique e-commerce, à mon avis, tu as déjà échoué. D'accord, Kakashi. Tous les... Kakashi, c'est quoi ça, Kakashi? Je me suis spécialisé dans une niche. Je comprends trop bien mon client que tu ne peux pas me voler mon client. Même si je venais à te piquer ton business et leur proposer un prix inférieur, ils n'achèteraient pas. Ils payent en fait cette communauté. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. La limite, elle est où du coup? Soit tu fais bien, soit tu fais pas bien. Et comme j'avais dit, je devais dévoiler mon produit gagnant. Ouais. Ce produit, c'est... Devroness. Ouais. Bien quoi? Bien et toi? Ouais, tranquille. Ça dit quoi? Comment avancent les affaires? Bien, ça va. Bien. Toi? Toujours bien. Toujours bien. Parfois ça va mal aussi, tu pourrais le dire. Si, je sais, parfois ça va mal, mais ça sert à rien de dire ça va pas, quelqu'un qui peut pas t'aider. Quelqu'un qui peut pas T'aider. Là, je te saute dans la gueule. Non, je me fous pas de ta gueule. La papa, ça sert de dire à quelqu'un, ça va pas si tu sais qu'elle peut pas t'aider. Tu sais, dans le business, quand tu dis très souvent que ça va pas, on parle vraiment de toi en mal. Tu leur donnes vraiment des très bonnes raisons de ne pas faire en toi. Par contre, quand tu dis toujours ça va et que les gens ils voient que ça va pas, mais après, à un moment donné, ça va, on te respecte plus. Et tu les offres. Je te fais pas dire. On parle pas de demander à ceux qui ne peuvent pas de donner. Demandez, on vous donnera. Je crois qu'on a oublié quelque chose. Demandez à ceux qui peuvent vous donner. Et vous allez recevoir. Tu viens me demander une BMW là tout de suite, quoi. Ah ouais. C'est important ce que tu dis là, en vrai. Super. Du coup, aujourd'hui, comme tu as dit, deuxième épisode, Ouais. on vient parler d'un sujet un peu plus, je veux dire, poignant, un peu plus intéressant. On a un peu plus travaillé ça parce que les résultats, au moins, bien que nous sommes qu'à 700 vues, mais pour une chaîne de notre niveau, c'est très bien. C'est comme je dis toujours, moi, je suis toujours fier des petites réalisations. Là, bientôt, on va faire 1000 vues, même s'il n'y a pas encore assez de commentaires, mais ça sent que les gens, ils aiment quand même que vous êtes. Donc, on a essayé de travailler un peu plus. Donc, du coup, pour ceux qui veulent qu'on puisse répondre à des questions spécifiques, ils peuvent mettre ça en commentaire, qu'ils peuvent Monsieur Prodige est là pour prendre des questions les plus pertinentes et condenser pour faire un podcast. Ouais. On est sur le thème du produit gagnant. Quelque chose qui est assez répété, quelque chose qui fait vraiment l'image de la chaîne. Je vais répéter sur ma chaîne YouTube à tout moment, je sortais des vidéos produits gagnants, produits gagnants. On dirait chaque jour, j'ai de nouveaux produits. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on veut vraiment décortiquer ce thème de façon un peu plus appuyée pour que les abonnés puissent comprendre en vrai. Ouais, moi, ça m'intéresse vraiment. Pour moi, c'est très important parce que pour moi, c'est là qu'il y a le plus gros mythe concernant le e-commerce, quoi, le produit. On fait comprendre que ce qu'il faut vraiment trouver, c'est le produit et c'est la partie qu'on a vendu la plus facile. Il y a Minea, il y a Copify, il y a presque tout le monde qui te dit, bah, le produit, pas un problème. Tu vas juste gérer le SAV et tout. Après, ça passe. C'est ça le problème. Le problème, on peut me dire dans le e-commerce, enfin même comprendre que c'est la publicité, la partie gestion de campagne, plutôt que le produit. Alors que le produit, ça détermine toute ta marque, hein. Exactement. Ouais. Du coup, là, ce que tu as dit, c'est l'un des plus grands mythes en e-commerce. Si c'est un mythe, finalement, comment est-ce que tu définis le produit gagnant? C'est quoi un produit gagnant finalement pour toi en business? Bien ça, je t'avais dit dernièrement dans le vlog que j'ai pas encore publié, mais je veux quand même répondre. Pour moi, un produit gagnant, c'est tout simplement un produit avec lequel tu es rentable. Si je dis que c'est un mythe, pourquoi? C'est parce que c'est un terme qui a été inventé par les formateurs pour vendre beaucoup plus que formation. Quand tu dis produit gagnant, tu as l'impression que, wesh, c'est un produit apparemment qui fait des miracles. C'est un produit qui a marché en Amérique, c'est un produit qui a marché en Europe, et c'est un produit qui a marché en Afrique. Alors que tu peux tomber sur un produit, il a très très bien marché en Afrique, mais il marche pas en Europe. Ouais. Et si l'Européen dit le produit n'est pas gagnant, est-ce qu'il sera normal? Non, c'est pas normal ce que tu dis, frère, le produit a marché. Donc pour moi, un produit gagnant, c'est juste un produit avec lequel tu es rentable, mais tous les produits ne sont pas adaptés à la même audience. Ou pour aller beaucoup plus en profondeur, toutes tes offres ne sont pas adaptées à la même audience. D'accord. Un produit avec lequel tu es rentable. Oh, c'est le concept de rentabilité crée beaucoup de confusion étant donné qu'il y a énormément de produits dans le monde, énormément de produits avec lesquels certains vendeurs, certains e-commerçants sont rentables et d'autres non. Finalement, d'après toi, comment trouver ce produit-là avec lequel on est rentable? Comment trouver le produit gagnant pour le business qu'on a envie de lancer? À mon avis, ça c'est une très bonne question, mais les gens ne se concentrent pas sur la bonne chose. Ils se concentrent pas sur la bonne cible. Parce que quand tu te lances dans le e-commerce et que tu cherches le produit gagnant, je t'assure, tu vas tout de suite tomber. Okay? Pourquoi? Parce que tu es venu sur la chaîne YouTube de Dell et partout tu vas voir produit gagnant. Tu vas croire que c'est que le produit qui marche. Mais sauf que ce qu'il faut faire, c'est l'inverse, ce qu'on ne nous apprend pas. C'est qu'il faut essayer de repérer un besoin à combler. Pourtant, si nous aussi on entend parler tellement du business, comme on a vu, tout le monde devrait connaître ça. Le business, si on arrive à vendre, c'est parce qu'on sert les gens. Mais de nos jours, je suis sûr que si j'interviewe
un e-commerçant, je lui dis, à ton avis, qui achète tes produits, il va pas savoir. Les gens, ils croient que quand tu lances tes publicités, ce sont des robots qui achètent tes produits. Mais non. Si un produit marche en Amérique et ne marche pas en Europe, il peut avoir une seule principale raison. C'est le besoin. Le besoin qui est très fort en Amérique, qu'il n'y en a pas en Europe. Et quand on parle de besoin, c'est pas forcément quelque chose de médical. Non, ça va te soigner. Même par exemple, le style, c'est un besoin humain, tu vois. Donc, du coup, par exemple, il peut avoir un style qui est très vulgarisé en Amérique, qui est très populaire en Amérique, mais pas en Europe. Du coup, si tu prends le produit qui répond à ce besoin en Amérique et tu le ramènes en Europe, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est pas que c'est le produit qui ne marche pas. C'est l'audience qui n'a pas besoin de ce produit. Ou encore, il y a des produits dont les gens ont besoin, mais ne savent pas qu'ils ont besoin de ce produit. D'accord. Donc, tu vois, donc sur ce qu'il faut travailler si tu veux trouver un produit gagnant, c'est le besoin que tu veux combler. C'est principalement ça. Parce que tu cherches le produit, tu es à côté de la plaque. Oui, là, je comprends mieux lorsque tu dis que le concept de produit gagnant est quand même un mythe. C'est un mythe. Parce qu'en fait, là, on a l'impression que tous les produits sont gagnants. On va te dire, paye un abonnement, tu choisis un produit et tu lances. Mais tu vas lancer un produit, les gens n'ont pas ce besoin. Ouais. Tu vas lancer un produit, tu ne sais pas comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a besoin de ton produit. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des produits dont les gens n'ont pas besoin ou c'est juste un problème d'audience? Parce que moi, j'ai l'impression que tous les produits, il y a forcément des gens qui en ont besoin. Tout se vend, comme tu avais dit l'autre fois dans le taxi. Il y a des entreprises qui vendent des allumettes à 25 francs, mais qui arrivent à se faire des millions. On veut dire que finalement, tous les produits se vendent et tous les produits sont adaptés à des besoins spécifiques d'une certaine audience. Philosophiquement, on va dire que tous les produits sont gagnants, mais tous les produits ne sont pas adaptés à la même audience. Moi, j'aime trop des phrases philosophiques comme ça. On peine, on fait sorte. D'accord, Kakashi. Tous les... Kakashi, c'est quoi ça, Kakashi? Non, on reste sérieux, c'est pour le podcast. Tous les produits sont gagnants, mais tous les produits ne sont pas adaptés à la même audience, tu vois. Donc, pour moi, voilà pourquoi je dis le produit gagnant, c'est un mythe. C'est pas qu'un produit est universellement bon partout. Un produit peut être universel, mais ça, l'offre n'est pas pareille. La manière de vendre en Amérique sera pas la même manière de vendre en Europe, nous en Afrique. Je vais prendre un exemple des correcteurs de posture. En Europe, en Amérique, ça se vendait très facilement. J'ai vu ça tourner en Afrique, mais ça m'a fait pitié. Dis-moi. Parce que les gens, ils prenaient le même marketing, les mêmes offres qui ont marché en Europe sur Amazon, ils viennent remettre ça sur le marché africain. Mais ça me faisait pitié. Ça me faisait juste comprendre à quel point les gens, ils ne savent pas qu'ils servent les gens en vendant les produits e-commerce. Les gens, ils ont oublié cette notion. Parce que, déjà, quand je voyais seulement les publicités, je savais très bien que ces personnes ne savaient même pas à qui s'adresser. Des offres exactement pareilles. Tu sais qu'est-ce qui différencie dans toutes les offres? Dis-moi. C'était le prix. Le correcteur de posture avait commencé à 25 000. C'est arrivé à 20 000, 15 000, 10 000, 5 000, ils ne se vend plus. Ils se vend plus. Alors que pour moi, c'est un produit qui a beaucoup de potentiel. Pourquoi? Parce que le correcteur de posture qui en a besoin, ce sont principalement les professionnels, les sportifs, les personnes âgées. Mais sauf que moi, quand je vois que c'est comme ça, le correcteur de posture, c'est pas quelque chose qui parle vraiment à ces personnes. Ils ont presque jamais écouté parler de ça. Mais par contre, ils ont déjà écouté parler de certains tisanes. Ils ont déjà écouté parler des exercices à la maison. Pour moi, si je devais me positionner avec le correcteur de posture sur le marché, ce que j'allais faire un guide complètement gratuit que Mamouchka offre à tous ceux qui achètent des correcteurs de posture. Un guide sur comment faire de l'exercice physique à la maison afin de ne pas avoir le dos courvé. Un guide assez simple, des astuces assez simples, et je propose à ceux qui veulent aller plus loin de prendre comme complément le correcteur de posture. Montrer certains exercices physiques qu'il faut faire. Parler aux gens, leur montrer que plus tard, au fur et à mesure que vous travaillez devant les ordinateurs, votre colonne vertébrale, elle prend une forme. Donc, plus tu portes au correcteur de posture, mieux t'es. Mais sauf que les gens, ils prennent une pulsion, on voit un Chinois qui a fait ça, ensuite il est comme ça, et ils croient que l'audience va rapidement comprendre. C'est peut-être parce qu'ils sont mal informés. Là, toi, tu me prouves que t'es un peu moins con que les autres parce que tu as une idée de créer un guide carrément qui va faire en sorte que les gens s'intéressent à ton produit. Rien qu'en voyant le correcteur de posture, je savais que c'était un bon produit, j'ai partagé sur ma chaîne YouTube, mais ce que j'ai compris avec le e-commerce, les gens ne veulent pas faire l'effort. Okay. Ils veulent vraiment, le correcteur de posture, ça m'a trop déçu. Tu vois, avec ce que moi, je pouvais rapporter que le correcteur de posture sur le marché, je pouvais vendre mon correcteur de posture à 25 pays. Une autre personne vient à 5000 personnes ne pas acheter chez lui. Parce que moi, je me positionne en tant que professionnel. Je peux même me dire, quand tu fais ton exercice le matin, je vais te donner des exercices adaptés pour toi. Au lieu même de vendre que le correcteur de posture, je peux aussi vendre des genouillères. C'est un produit aussi qui tournait pas mal, qui va bientôt mourir. Mais pour moi, tu fais une offre, 25 000, tu mets correcteur de posture genouillère, plus un guide qui va aider les personnes à mieux vivre. Ton contenu,
tu fais pas que la publicité payante. En fait, tu fais aussi du contenu organique où tu fais des posts où tu expliques tout simplement l'importance de mettre un correcteur de posture, comment ça change ta colonne vertébrale. Mais personne ne veut faire ça. Ils veulent juste prendre le produit, télécharger les publicités sur Pinterest, lancer. On dirait que ce sont les robots qui achètent leurs produits, c'est dépassé. Exactement, c'est comme tu as vu, les gens sont tellement flemmards, qui n'arrivent même pas à créer des créatifs publicitaires en IGC. Du coup, ça fait pitié comme c'est. En fait, c'est vraiment pitié. l'e-commerce, ça, bon. Déjà, je dois procéder de mettre là-dessus sur les e-commerce parce que même nos acheteurs, ceux qui achètent les produits e-commerce, ils sont pas assez bien éduqués pour ça. Voilà pourquoi je me dis, si tu arrives à faire 500 000 francs de chiffre d'affaires en Afrique avec l'e-commerce, en Europe, tu peux faire 1 million. Donc, 1500 euros ici, 500 000, vous allez convertir. En Europe, tu peux faire 1 million de francs CFA en fournissant le même effort. Mais ça ne veut pas dire que si les gens, ils sont pas trop bien éduqués, qu'il faut laisser ou qu'il faut faire tout de n'importe comment. Moi, à tout moment, j'essaie toujours d'adapter mon marketing à mon audience et ça marche maintenant un peu mieux. Tu vois, mais par contre, les gens, je sais pas si c'est ça qui leur freine, parce qu'il faut s'y en parler, je peux pas juste cracher sur eux, ils font que de la merde. Peut-être que c'est ça ce qui leur freine, parce que tu peux faire une bonne fiche produit sur Shopify, bonne page produit, et les gens te posent des questions alors que toutes les réponses sont en description. Bon. Ça peut énerver plus d'un. Donc, c'est un peu ça, mais à mon avis, ça doit pas faire à ce que vous ayez un marketing de merde, des oreilles de merde, vraiment. Et arrivé à ce niveau, lorsque je développe un peu plus sur le concept du produit gagnant, ça me fait comprendre que le produit gagnant, d'après ce que je comprends, c'est vraiment pour les personnes qui veulent se nicher dans un certain domaine de vente d'articles particuliers. Maintenant, pour ces personnes qui sont dans le dropshipping, n'ont pas forcément le temps, ça reste du e-commerce, n'a pas forcément le temps d'aller prendre des articles et en faire des photos, etc., pour bien créer des créatives, etc. Eux, on a l'impression qu'ils sont obligés de prendre des images sur Pinterest, des images d'Alibaba, etc. Eux, qu'est-ce que tu leur conseilles? Tu vois, moi, un peu, qu'est-ce qui m'a fait ressortir le e-commerce, c'est nommé Denzen. Il avait fait une formation gratuite sur comment se lancer en dropshipping et il avait dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il a dit, au fur et à mesure qu'il fait du dropshipping, il se spécialise avec sa boutique et il met du stock dans les villes où les produits se vendent bien. Attends encore. Moi, ça m'a fait retourner la tête. J'ai dit, je pensais qu'on faisait du dropshipping pour ne jamais avoir du stock. Mais alors que les plus grands, c'est faux. On fait du dropshipping pour avoir assez de capital et avoir un stock. Tu vois, un peu comme Gymshark. Ils sont en e-commerce. Apparemment, ils ont commencé avec le dropshipping. Donc, pour moi, déjà, quand tu mets dans la tête que tu lances une boutique e-commerce, à mon avis, tu as déjà échoué. Que ce soit en e-commerce classique, nous, où on a des produits, ou en dropshipping. Faut avoir cette idée de marque. Je sais pas, on en parlait souvent aujourd'hui, en fait. Le fait de se projeter. Essayer de faire une marque mondiale, internationale. Donc, du coup, c'est pas parce que tu fais du dropshipping que tu es obligé d'avoir des photos de merde. Tu fais du dropshipping, tu commandes des produits, ça vient chez toi. C'est pas une excuse. Sur Amazon, tu commandes ton produit, ça arrive. AliExpress, tu commandes, ça arrive. Alibaba, tu commandes, ça arrive. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des banques créatives? Ok. Rien. Mais aussi, ici, les produits gagnants, c'est principalement pour ceux qui se nichent. Et pour moi, ça, c'est très intéressant, la niche. D'accord. Les produits gagnants, c'est principalement pour ceux qui se nichent. Excuse-moi, je vais développer ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un comme moi. Je vais jamais vendre des produits ustensiles de cuisine. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que je suis pas consommateur de cette niche-là. Moi, je peux pas vendre un produit pour lequel je ne suis pas consommateur. D'abord. Et je ne peux pas lancer un produit e-commerce. Moi, quand je me lance dans l'e-commerce, je lance une marque. Une marque, c'est quoi? Par exemple, moi, la niche avec laquelle je me sens vraiment à l'aise, c'est le prêt-à-porter accessoire de mode. Jamais je pourrais quitter cette niche. Pourquoi? Parce que premièrement, je suis consommateur de cette niche et en vendant dans cette niche, c'est trop simple pour moi parce que je sais que les gens ont besoin de poids. Actuellement, c'est quoi la tendance? C'est comme je t'ai rapporté pour des grains de café. C'est dans le premier podcast qu'on a lancé. Je savais tellement que les gens ont besoin des grains de café que c'était facile pour moi. Quel prix mettre? Je sais quel prix mettre. Quelle offre proposer aux clients? Je savais quelle offre proposer aux clients. Et donc, c'est ça l'avantage d'avoir une niche. Quand tu te lances dans une niche, trouve maintenant c'est quoi le meilleur produit dans cette niche-là. Mais ne te lance pas dans la niche de l'automobile, par exemple, le produit qui montre les logos de marque de voiture. Beaucoup de gens ont voulu lancer ce produit. Et quand je leur demande est-ce que vous avez une voiture? Non. Attends, mais tu connais quoi en voiture? Rien. Attends, mais s'il y a quelqu'un comme moi qui a une voiture, qui connaît exactement les besoins de ceux qui conduisent, je te défonce direct. Parce que moi, déjà,
ce produit, je vais essayer de mettre des upsells, donc des produits complémentaires. Et ma marque aura beaucoup plus de garantie aux yeux des clients que ta marque. Moi, je me positionne en tant qu'expert, même si je suis juste quelqu'un comme moi, mais la marque, ça va dégager un truc de malade, tu vois. Ouais. Du coup, à ce niveau-là, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de croire qu'un produit est gagnant et une fois que tu le lances sur le marché, je suis surpris de l'échec que ce produit-là rencontre? Bon, voilà pourquoi déjà j'ai la méthode du testing produit. Testing produit. Ouais, des gens me disaient même, en fait, la méthode de testing produit, ça te fait perdre de l'argent. Non, ça me fait gagner du temps, c'est différent. Ça sert à quoi? De faire un produit, croire qu'il est gagnant, lancer des publicités sans pourtant en avoir en stop. Et tu regardes un peu les retours des gens. Si les retours sont positifs, tu commandes le produit. Si t'as pas assez de retours, les retours sont négatifs, bah, tu commandes pas. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, maintenant, si les gens veulent commander, je fais quoi? Bah, tu leur dis d'attendre. Mais s'ils veulent plus acheter, bah, tant mieux, tu sais qu'il y aura d'autres personnes comme lui qui va venir acheter, il n'est pas le seul dans ton pays. La méthode du testing produit, je ouvre une parenthèse de dropshipping parce que je n'ai pas le stock. Exactement. En fait, je m'étais inspiré des dropshippers. Okay. Quand au moment, moi, je m'inspire de tout le monde, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire avec l'information que j'ai dans ma tête. Parce que pour moi, c'est la partie la plus chère, ton dropshipping, frère. Tu peux tester 10 produits en une seule journée. Je me suis dit, bah, pourquoi ne pas profiter qu'on e-commerce cassé? Je lance les publicités. S'il y a des bons retours, je commande. S'il n'y a pas de bons retours, je laisse. Les gens disent, ouais, mais l'argent de la publicité, je l'ai perdu. Bah, imagine que tu as commandé 100 pièces de ce produit, ouais. 10 pièces de ce produit. Le temps d'attente, ça arrive, tu lances ces publicités pour au final comprendre que ça marche pas. Exactement, ouais. Du coup, quel est d'après toi le marketing approprié pour faire exploser un produit qui est perçu comme étant un produit gagnant? Bah, déjà, pour un débutant, la publicité Facebook reste le meilleur moyen. Mais après, il y a plusieurs autres stratégies. Déjà, l'organique, il y a TikTok. Pas forcément TikTok Ads. Tu fais tes publicités en organique. Tu crées du contenu. En fait, actuellement, c'est juste la création de contenu. Avec la création de contenu, tu vas facilement exploser parce qu'il y a presque tout le monde qui est sur Internet et tout va dépendre de ton audience. Dernièrement, c'est même avec toi qu'on parlait du marketing de ma marque où je dois faire, on appelle ça pas déjà les petits trucs là, ce qu'on va faire, les cartes de visite et donner ça à des professionnels, des personnes dans la roue. Je t'avais aussi dit que je vais pas donner ça à n'importe qui. Pourquoi? Parce que je connais tellement mon audience que je sais qu'avec la publicité Facebook, j'arrive à cibler peut-être que 30%. Les 70% restants ne sont pas souvent sur Facebook. Ou quand ils sont sur Facebook, ils n'ont pas le temps de voir ma publicité. Donc, du coup, je sais exactement où se situent mes clients, comment je dois leur donner mes cartes de visite. Sinon, je serais juste parti chez eux, leur parler de ma map, prendre leur numéro. Mais je sais que comme ça sera beaucoup plus difficile. Je dois venir vers eux avec une carte de visite afin d'être un peu plus professionnel. Tu vois, donc, le meilleur marketing, voilà pourquoi je dis, en e-commerce, on peut vraiment pas tout globaliser. On peut pas dire que c'est ça la meilleure des choses à faire. Parce que il y a trop de niches. Il y a trop de stratégies à utiliser. Tu peux pas dire qu'on fait que ça. Non. La publicité Facebook, ça peut marcher pour toi. Alors que pour notre marque, c'est l'organique qui est beaucoup plus profitable. Et c'est ça qui est décevant lorsque je vois certaines publicités e-commerce sur le gros. Ce que tu essaies de faire comprendre, c'est simplement qu'on doit, premièrement, s'adapter à la technologie actuelle sans pourtant négliger la vente en organique. En fait, il faut comprendre sa clientèle. Comprendre sa clientèle. Le meilleur marketing, c'est ce qui parle directement à ton client. Non, mais t'es sûr qu'une personne qui essaie de comprendre sa clientèle ne perd pas en essayant de voir derrière, on va dire, le mur de sa clientèle. C'est-à-dire que si tu sais que ta clientèle achète beaucoup plus en organique et que pour autant tu n'essaies pas de vendre en ligne ou de... Non, pour moi, il faut combiner. Combiner, c'est ce que je suis en train de... Pour moi, la publicité payante, c'est quand je fais l'organique, je coupe pas mes campagnes financières. Il y a les campagnes à l'organique. Mais l'organique, c'est là maintenant que ça vraiment dépend de ta clientèle. D'accord. Parce que j'ai qu'à vraiment des créatives ciblés qu'à la publicité et d'autres créatifs ciblés que pour l'organique, histoire de mieux parler à mes collègues. Voilà. Toi, ça. Super. Quel est le plus grand produit gagnant que tu as déjà eu à vendre? Tu l'avais dit l'autre fois, mais c'était trop compassant, tu vois, j'ai envie de le savoir. Même moi, je veux le savoir finalement, c'est quoi. Le plus grand, genre, je dévoile le produit, voilà. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Non, mais pour moi, en fait, le truc, c'est un peu ça que je vais changer dans la mentalité des e-commerçants. Ne cherchez pas le meilleur produit. Ne cherchez pas le produit que lui, il a bien vendu. D'accord. Moi, si je vends bien mes produits, c'est parce que je suis connecté à mes clients. Je t'avais dit dans le dernier, le podcast passé. Mon client, tu lui montres mon produit. Genre, tu fais comme si c'était ta marque. Tu lui montres mon produit. Tu divises le prix.
ne va certainement jamais acheter chez toi. Ok. Moi, je connais trop bien mon produit. Je me suis spécialisé dans une niche. Je comprends trop bien mon client que tu ne peux pas me voler mon client. Tu peux lancer une marque comme moi, mais si tu apportes les mêmes valeurs que moi, tu viens avec les mêmes valeurs que moi, je dégage, t'as pas à vendre. L'autre fois, tu m'as dit qu'il y a une facette du e-commerce qu'on ne dévoile pas forcément. Tu m'as dit que des fois, les commerçants, bon, nous sommes dans le domaine, on appelle parfois des clients pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Est-ce que c'est cette façon-là de faire qui fait en sorte qu'on comprenne sa clientèle et qu'on sache que la concurrence ne peut pas nous voler la clientèle parce que tellement on sait installer des bases. Même moi, ce que je dis, je globalise pas. Je parle principalement de moi. Shopify, ça sert à rien. Faut continuer de vendre sur WhatsApp. Mais Shopify, ça sert à rien qu'ils veulent le servir. Pourquoi? Parce que mes clients, ce sont pas des personnes qui lisent des descriptions produits. Okay? Tu peux mettre quelque chose en description produit, ça vient te reposer la même question sur WhatsApp. Ça peut passer la commande. Quand tu appelles le client, il te fait comprendre que vous devez rediscuter sur WhatsApp. Mes clients, ce sont des personnes qui ont besoin de discuter. Donc, quand on parle de comprendre de clients en Afrique, principalement dans mon domaine, ce que je peux conseiller à quelqu'un, c'est de discuter avec tes clients. Après que j'ai livré, je demande principalement à mes clients, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? La majorité me disent qu'ils sont satisfaits, mais je leur demande, comment est-ce que je peux faire pour augmenter votre niveau de satisfaction? Certainement, il faut essayer de baisser le prix. Et d'autres, il faut essayer de rajouter cet accessoire à ta boutique. D'autres me disent tout simplement, on veut voir beaucoup plus de produits dans ta boutique. Donc, en fonction de tous ces retours-là, je peux rapidement améliorer ma marque et mieux comprendre mes clients. Shopify, pour moi, ça ne sert à rien. Là, je vends sur WhatsApp. Bientôt, je dois engager une assistante. Pourquoi? Parce que je sais que même si c'est la meilleure boutique Shopify, ça va me servir à rien. Mes clients, ce sont des personnes qui ont besoin de communiquer. Ils voient ta publicité aujourd'hui, ils achètent en 2 ou 3 semaines. Faut bien communiquer avec tes clients, faire comme une famille. C'est ça que j'ai compris, en fait. Ils veulent acheter chez leur hôte. Ouais, clair. Bon. Donc, il faut bien comprendre son client. Du coup, communiquer avec ses clients, ça crée de la confiance, etc. Et ça fait en sorte que les personnes se fidélisent. Je t'assure. Finalement. Bon, petite anecdote, je me rappelle, lorsque j'étais encore dans le monde des abonnements et tout, il y avait un client qui faisait des abonnements chez moi. Et mes abonnements pour Netflix, en ce moment-là, je les faisais à 5K. Tu vois, alors qu'il y avait la concurrence qui faisait à 3K. Ah ouais, toi, t'as fait ce business illégal. Business, ouais. Illégal. Pourquoi illégal? Non, c'est honnête. Tu vous traques. Mais donc, il y a un gars sur Facebook qui l'a dit, Netflix, tu devais comprendre, en Afrique, nous sommes toute une famille. C'est la même famille. Donc, quand vous mettez abonnement par foyer, on donne ça à n'importe quel. On fait payer, c'est notre famille, c'est comme ça qu'on fonctionne en Afrique. Exactement. Donc, ouais, je faisais à 5K, il y avait la concurrence qui faisait à 3K 5, moi je savais. Mais mon client, là, il n'était pas informé de sa roue. Voilà. Et à la langue, il continuait à s'aliéner chez moi. Et lorsqu'il a pris, qu'ailleurs, c'était 3K 5, il est allé pour 1 mois, tu vois. Après, bizarrement, il est revenu. Continuer à payer 5K. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Généralement, lorsque les gens apprennent qu'il y a un meilleur prix chez la concurrence, ils partent chez la concurrence pour de bon. Pourquoi est-ce qu'il y a une tranche de personnes qui revient et une autre tranche qui part? Ça m'a un peu rappelé ce que tu m'avais dit l'autre fois lorsque je dis, il y a des clients de ta marque qui, même si je venais à te piquer ton business et leur proposer un prix inférieur, ils achèteraient pas. Ils achèteront pas, ouais. C'est exactement ça. Et je t'avais même parlé des segments du marché. Tu vois, il y a des segments, il y a des personnes, des segments, en fait, une partie du marché. Et c'est beaucoup plus le prix qui leur intéresse. Quand tu baisses le prix, tu prends tout ce segment du marché. Et il y a un autre segment qui ont peut-être besoin d'appartenir à une communauté. Tout à fait, c'est ça. En prenant, par exemple, moi, ce que je peux faire, par exemple, là, tout de suite, j'ai eu l'idée. Si je venais dans le truc de Netflix, ce que je peux faire, c'est de créer un groupe WhatsApp avec tous ceux qui s'abonnent. Et chaque dimanche, on se fait une partie Netflix. Nous tous, on regarde la même série. Ouais. On se fait un live, commentaire, on est tous en commentaire, on regarde tous la série et il y a une personne qui anime. Imagine un peu ce truc-là. Si tu fais tes abonnements à 7000, qui part? Parce que si c'est un homme, il peut commencer des nouvelles meufs. Si c'est une meuf, toi, ça crée qu'à un moment, sentiment que, parce qu'il y a des gens, quand ils regardent Netflix, ils sont trop renfermés. Toi, quand tu fais ce truc, mais il y a tout le monde qui dit, non, je vais pas c'est 10 000 au mois, je m'en fous, tu vois. Ils payent plus que l'abonnement et ils payent plus l'abonnement, en fait. Pas plus que, ils payent plus l'abonnement, ils payent, en fait, cette communauté. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu vois un peu le marketing? Là, tout de suite, c'est bizarre. L'inspiration. Là, faut chier quand on devient des machines à concept. En fait, c'est tout simplement ça. Moi, quand je vois un truc qui marche, j'essaie de faire différemment des autres, mais pas rester dans le même mood. On fait la même chose, mais pas de la même manière. Je suis un peu comme ton bus d'être Netflix. Tout le monde fait ça. Chez toi, c'est 5 000, chez l'autre, c'est 3 500. Le client peut t'offrir 6
Toi, tu fais 5 000, il fait 3 500, mais c'est exactement la même chose. S'il y a une différence, je t'assure que la différence, tout le monde ne peut pas voir la différence. Le client, il peut ressentir juste par sa manière de parler avec toi. Et tu fais. Tu vois, clairement, c'est exactement ça. Le seul fois quand quelqu'un va se lancer dans le bus de Netflix, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va aller prendre l'abonnement Netflix, elle va lancer une publicité. Venez vous abonner chez moi à 3 000. Il va baisser le prix de vous il met pas 5 000, il met pas 3 000 sort, 3 000. En croyant qu'il va prendre toutes les parts du marché. Et il y a moi qui arrive sur le domaine, je dis abonnement Netflix 15 000. Tu crois que je suis fou, mais chaque jour, je commence à te montrer comment ça se passe chez nous, dans mon abonnement Netflix, dans mon groupe WhatsApp. Tout le monde va essayer de suivre, mais on va savoir que le pro, c'est moi. Moi, je suis en avance sur tout le monde. Eux ne pourront que me tricher. Parce que eux, pour changer la tendance, ils doivent voir ce que moi, je vais faire. Or, que moi, je peux faire un truc en privé. Pendant 3-4 mois, je prends toutes les parts du marché. Quand tu veux venir les récupérer, ça peut être un tricheur. T'es pas authentique, t'as un petit chez Dev. Ouais, t'es tellement anticipé. La question que j'allais te poser après, que c'est fou. Ce que tu dis, c'est trop vrai, en fait. Je t'assure. Savoir se différencier. Lorsque tu te différencies, ton prix ne devient pas un problème. Le prix, tu choisis le prix que tu veux. Tu choisis le prix que tu veux. Les gens n'achètent pas le prix, je t'assure. Il y a des trucs, parfois, quand j'achète ça, je me dis, quand j'aurais pris ça, alors pas j'ai pris ci. C'est par exemple quand tu es avec une meuf, c'est bizarre de truc là. Quand t'es une meuf, t'as même peur de prendre le bus. Tu commences à prendre les taxis et tout. Tu vois, tu prends pas le taxi parce que tu prends souvent le taxi, donc tu sais que ça fait un petit moins dans ton portefeuille. Tu ne pouvais prendre le bus. Tu prends le taxi. Pourquoi? Parce que t'es avec une meuf. Est-ce que t'as payé le taxi parce que c'est moins cher que le bus? Bien évidemment que non. C'est 10 fois plus cher. Mais pourquoi t'as acheté? Parce que t'es avec une demoiselle. Ouais. Du coup, la morale? La morale. Mais c'est ça que ça veut dire, en fait. Ça dépend des circonstances de la personne. Quand la personne est avec, dans le taxi, quand la personne est avec une meuf, c'est mieux de lui proposer un taxi plutôt que le bus. Quand quelqu'un est accompagné de sa meuf, si tu lui proposes le bus, elle va refuser. La personne pense sur le bus, elle va refuser. Si tu lui proposes le taxi, elle accepte. La même personne, quand elle est seule, tu lui proposes le taxi, elle va te C'est pas l'arrêt de bus, c'est là-bas. Ouais. Donc, c'est ça. C'est un segment du marché, c'est comment toi tu présentes ton produit. Parce que toi, tu peux être le propriétaire de, je sais même pas comment, de l'automobile. T'as le taxi, t'as le bus. Tu présentes le bus à qui? Tu présentes le taxi à qui? C'est ça qu'il faut comprendre. Qui a l'habitude de prendre des taxis? Donc, je trouve que quand t'as un taxi, t'as pas souvent, être vers un arrêt de bus. Tu seras principalement à la sortie des restaurants, des hôtels, parce que c'est là que les gens sortent avec leur jeu. C'est vrai. Ouais, de ouf. Du coup, là, on a pris un exemple particulier assez basé sur les labels Netflix qui tu as un peu montré comment est-ce qu'on peut se différencier de ce domaine-là. Maintenant, s'il faut généraliser, en général, lorsqu'on est e-commerçant et qu'on part, on lance un business pour un produit qui est assez populaire sur le marché. D'après toi, comment se différencier de la concurrence? Un produit populaire qu'on peut retrouver n'importe où sur le marché. Gauche, droite, tu retournes. C'est ce que je t'ai expliqué, en fait. Tout dépend du produit. Avec le correcteur de posture, je t'ai expliqué. Mais par exemple, si je vends des lunettes, si je vends des colliers, des montres, je vais pas peut-être faire comme Netflix, tu vois. Je vais pas faire des lives, je regarder les montres, ça peut peut-être marcher. Mais pour les montres, je vais peut-être faire quelque chose de différent. Et voilà pourquoi je dis, faut te lancer dans un domaine où toi-même tu es consommateur. Netflix ou consommateur. Voilà pourquoi t'as vu, j'ai rapidement anticipé. Je suis consommateur, je sais de quoi j'ai besoin lorsque je paye un abonnement Netflix. Je suis un consommateur. Donc, du coup, je savais exactement de quoi les gens ont besoin. Donc, lorsqu'ils payent un abonnement Netflix, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien voir qu'ils n'ont pas. Mais par contre, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'ils aimeraient bien voir qu'ils n'ont pas? Je pense que cette phrase peut s'appliquer à les segments du marché. Exactement. Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir qu'ils n'ont pas? Bon, peut-être que aussi d'autres domaines, je sais pas, mais principalement dans les domaines comment je cible, c'est comme ça. Le t-shirt, qu'est-ce qu'ils aiment bien sur leur t-shirt? C'est comme moi, j'aime pas trop les t-shirts qui leur beaucoup d'écrit. Couleur, tout ça. J'aime un t-shirt un peu comme mes Rich Poker. Je sais que c'est ma propre marque, c'est moi qui avais lancé la commande. Ça m'énervait trop parce que je retrouvais pas les t-shirts à mon goût. Du coup, s'il y avait une marque au Congo qui présentait ce genre de t-shirt, il devait m'avoir confiance. Quel que soit le prix, moi je veux un t-shirt où il n'y a pas beaucoup d'écrits. Clairement, et pour moi, c'est ça. Essayer d'en apprendre plus sur ton domaine et faire la différence. C'est comme ce que j'ai dit, si tu viens lancer les produits de voiture, tu ne pourras pas être plus que celui qui a une voiture. Sauf si tu pars essayer d'en savoir plus sur les voitures. Faut obligé que tu te lances pas dans l'e-commerce seulement comme ça. Les gens peuvent me dire, ouais, mais moi je ne sens pas trop avec un domaine. Peut-être que c'est pas l'e-commerce qui est fait pour toi. Je pense qu'on a eu à parcourir tous les points et recoins du concept de produit d'année et je pense qu'on a... Ouais, pour nous, là. Les gens vont faire moins de bêtises maintenant.
Ils vont plus trop s'attarder sur les produits. C'est juste un mythe, frère. Il y a tous les produits qui marchent, mais tous les produits ne sont pas adaptés à la même audience. Il y a un produit pour le vendre, tu dois peut-être être en Amérique. Mais si tu es ça, l'e-commerce, c'est certainement parce que t'as pas d'argent pour aller en Amérique. Donc, tu me barres. Essaie de voir quels sont les besoins sur ton marché. Et après, tu te lances. Mais sois toi-même consommateur de ta propre marque. C'est très important. Ok. Du coup, en 5 mots, comment est-ce que tu peux conclure et résumer tout ce qu'on s'est dit en ce qui concerne le produit Ghana? Je parle trop, 5 mots ne font pas suffire. Et c'est... Ah, mais t'es obligé de faire des efforts, 5 mots. 5 mots. Non, en fait, je résume. Il n'y a pas de limite aux mots parce que, frère, tu vois, ça devient beaucoup. Je vais peut-être retirer une partie de la valeur. Donc, en vrai, le produit gagnant, c'est tout simplement un mythe. Vendez les produits en fonction des besoins aux besoins que vous voulez combler. Tu veux combler un besoin, propose un produit pour combler ce besoin. Et il y a quoi encore? Au final, s'ils sont arrivés jusqu'ici, c'est qu'ils ont tout regardé en prix, en vrai. Bah, donc, en fait, c'est ça. Le produit gagnant, c'est un mythe. Soyez vous-même consommateur de votre propre marque et sachez dans votre tête que si vous voulez faire beaucoup plus de ventes, différenciez-vous de la concurrence. Vous vendez les mêmes choses, mais pas de la même manière. À mon avis, tout est gire. Je pense que encore max de valeur comme toujours. Donc, du coup, là, faut même voir, le podcast veut durer encore longtemps parce que là, c'est même pas leur place de sport. Là, pourquoi on a besoin des réactions? Dites-moi en commentaire, les questions que vous voulez très bien retrouver dans le podcast. Comme ça, on va condenser ça et on va essayer de vous faire, des épisodes assez intéressants. Et comme j'avais dit, je devais dévaler mon produit gagnant. Voilà, et on oublie. Ouais, t'as oublié. Dis-moi. Ce produit, c'est le produit dont tu as tes consommateurs. Fait que tu peux proposer à ton audience. C'est ça mon produit maintenant. Coup de la gueule c'est la meilleure manière de leur dire. Et ça, à la fin, il s'attendait vraiment au produit en particulier. Mais c'est ça. Il n'y a pas de produit particulier. Philosophie, comme ce jour. Il n'y a pas de produit particulier. Okay. Le produit gagnant, c'est le produit dont tu aimes tes consommateurs et que tu peux proposer aux autres différemment de la concurrence. C'est très par là. C'est beaucoup mieux. Donc, du coup, ça peut être une montre, ça peut être des lunettes, ça peut être un jean, ça peut être des t-shirts, ça peut être le correcteur de posture que tu vas ramener sur le marché. Ça m'a un peu... Non, ça me fait mal lorsque j'ai quitté le monde des formations, des coachings, parce que je trouve que je pouvais sauver pas mal de personnes. Mais la première personne que j'ai voulu sauver, lorsque j'ai essayé de parler de marque, elle m'a fait comprendre que l'e-commerce est trop compliqué. Je vais te mettre, je t'attendais à quoi? Soit que tu vas faire 150 000 ce mois-ci, le mois prochain, ça va baisser, après, ça va remonter, ensuite, tu n'auras plus de business. Mais sinon, si tu veux carrément être dans l'e-commerce, trouve-toi une niche qui fonctionne, qui résonne avec toi. Tu forces pas. Moi, dans l'e-commerce, je force pas entrer sur un jeu, frère. Je comprends tellement mes clients. De plus, quand on commande mes articles, il y a toujours des articles pour moi. Ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Laissez-nous vos questions en commentaire. N'hésitez pas de nous dire si ça vous intéresse, parce que c'est ça qui est toujours bien. C'est comme on a dit, là, vous êtes mes clients. Dites-moi si ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir dans le podcast? Mais toujours authenticité. On va essayer d'être le plus authentique possible. Si c'est blessé ou démotivé, on s'en fout, on est authentique. Ne crois pas que l'e-commerce c'est facile au final. Exactement. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous.